Et les Japonais, il y a longtemps qu'ils ont dépassé les Allemands. Hein. Le surlendemain de Noël, ils se rencontrent. Alors il dit, alors t'as eu tes jumelles? Elle dit, ouais, je les ai eues. C'est super, magnifique. J'ai même vu hier soir quand tu es allé au lit avec ta femme. Alors l'autre il fait, t'aurais mieux fait prendre des jumelles japonaises. T'aurais vu que c'était pas ma femme, mais c'était la tienne. Ouais, alors c'est arrivé au rond-point. C'est arrivé au rond-point de Pont d'Aspac. Je commence en alsacien. Si je pose hier comme Pont d'Aspac. Jetzt kommt angefahren und irgendwie ein bisschen wackelig. Steht der Fliegtech, sagt Monsieur, vous venez d'où, vous kommen nach? Sagt ich komme von der Feld, la Citrouille, vom Asco. Habe ich getrunken? Sagt ich, bloß, sagt hier, können wir es nicht anders rangieren. Ich gebe 200 €, Leni Läufer. Schugelüht links und rechts. Nimmt da 200 und macht nicht den Sack und diese Wort fort. Dann macht er 50 Meter. Steht schon wieder ein Flieg. Sagt Monsieur, wo kommen wir nach? Sagt ich, jo, ich komme von der Feld, la Citrouille vom Aspo. Haben wir getrunken? Jo. Bloß, sagt er, können wir uns nicht anders rangieren. Ich gebe 50 €, nehme ich Läufe. Hoppla, Schubel nimmt die 50 €, macht sich den Sack. Dann diese macht 50 Meter, steht schon wieder auf dem Schubel. Dann Monsieur, wo kommen wir nach? Sagt ich komme von der Feld, la Citrouille vom Asco, haben wir getrunken? Jo. Sagt er, aber das haben schon 2 von Ihren Kollegen angegeben. Ihm habe ich es rangiert, die einen habe ich 20 € gegeben, im anderen 50 €. Sagt er, ich fliege eben hoch, geben wir 100 €, er expliziert noch in unserem Rundfahrt rum. Il met les 50 € dans la poche, et le gars il s'en va, il fait pas à peine 50 mètres, il y a un troisième flic qui l'arrête. Il dit, vous venez d'où? Ah ben je viens de la fête de la Citrouille à Maslow. Vous avez bu? Oui, bon. Ben écoutez, vous allez souffler. Ben, attendez, ça fait. Vous êtes le troisième, il y en a déjà 2 qui m'ont arrêté. On s'est arrangé à l'amiable. Le premier j'ai donné 20 €, le deuxième 50. Alors le flic il dit, écoutez, donnez-moi 100 €, je vous explique comment il faut faire pour sortir du rond-point. Alors c'est un petit vieux, das ist ein Alter von 85 Jahren. Dann Keyboard mit einem Jungs von 19. Es ist alles nicht, weil die lieber Freunde ist. Jetzt ein Jahr nachher, Punkt ein Jahr nachher, kommen sie in der Faserei in Maternité. Das Junge, elle était accouché. Jetzt ist alles gut abgelaufen. Jetzt die Sage-Femme kommt raus und sagt à Monsieur, Monsieur, Félicitations für Ihr Alter. Ja, hat er denn das gemacht? Sagt ja, wissen Sie, das ist wie ein Motor, immer der Motor laufen, immer der Motor laufen. Hoppla, d'accord, si on noir, schon wieder, kommt er wieder mit seinem Bibel, schon wieder schwanger, Accouchement, schon wieder ein Bier. Der Infirmière kommt raus, sagt sie, Monsieur, Félicitations, c'est déjà bu, wir haben denn das gemacht, wir machen denn das. Sagt, ja, wissen Sie, haben Sie schon gesagt, immer der Motor laufen, immer der Motor laufen. Jetzt Jahr noch 800 Meter, schon wieder schwanger, schon wieder ein Baby. Jetzt ist alles gut abgekommen und die Sage-Femme und sagt,
Écoutez-moi, monsieur, félicitations, wir machen denn das. Seit ich uns hier schon gesagt, Motoren laufen, Motoren laufen. Dann hat der Ingenieur gesagt, oder? Wir haben doch den Hill wechseln, denn die sind noch, da ist jetzt ganz schwarz. C'est un gars un monsieur qui se marie avec une petite jeune de 19 ans. Et un an après, le mari s'amène avec sa dulcinée, elle était enceinte, prête à accoucher. Alors, tout s'est bien passé, la sage-femme va voir le père, il dit, écoutez, monsieur, je vous félicite, c'est un garçon, mais comment est-ce que vous faites à votre âge? Alors il dit, écoutez, c'est comme un moteur, il faut toujours le laisser tourner, il faut toujours le laisser tourner, et ça marche. Bon. L'année suivante, aux mêmes dates, le gars il se représente à la maternité, la fille elle était enceinte, elle voulait accoucher. Et il lui dit, c'est un garçon, tout se passe bien, la sage-femme vient le voir, il dit, écoutez monsieur, félicitations, mais comment est-ce que vous faites à votre âge? Elle dit, écoutez, c'est comme un moteur, hein, je vous l'ai dit, il faut toujours le laisser tourner, toujours le laisser tourner. Et l'année suivante, il revient à la même date, la fille était enceinte, elle était prête d'accoucher. C'est un garçon, la sage-femme est bien, il dit, écoutez, super, mais je vous demande comment vous faites, mais je vous l'ai dit, laissez tourner le moteur, laissez tourner les moteurs. Alors la sage-femme elle rigole et dit, mais cette fois, faut au moins changer l'huile parce que celui-là il est noir. Dernièrement, il y a un gars qui arrive chez Valtier à Maslow, concessionnaire Citroën. Il achète une nouvelle voiture, ils se mettent d'accord sur un modèle, et puis, quand ils arrivent à la couleur, il n'y a pas une couleur qui plaisait au client. Alors Valtier lui dit, mais qu'est-ce que vous voulez comme... Il dit, moi je voudrais une voiture couleur sperme. Quoi? Une voiture couleur sperme? Ben écoutez, chez nous le client est roi. Vous faites ce que vous voulez. Simplement on vous demande 15 jours de délai en plus. Quand la voiture est arrivée, prête, le client vient, il fait le chèque, il paye la voiture, au moment de partir, il y a Walter qui va le voir. Il dit, écoutez, je suis quand même un peu curieux. Pourquoi vous voulez une voiture couleur sperme? Il dit, je me dis, si jamais il y a une petite égratignure, je pourrais faire la retouche moi-même. Ah oui, c'est un gars, vous savez que dans la vallée de la Tolère, il y a des fêtes montaires, et c'est un gars qui se pointe. C'est un gars qui se pointe, il veut acheter un cochon de lait. Alors il va voir le paysan, il dit, écoutez, je voudrais faire un méchoui là, je voudrais faire un cochon de lait. Tu peux pas me vendre un cochon? Alors le paysan il prend le cochon, il met la queue entre les dents et il dit, voilà, celui-là il fait l'affaire, il fait 15 kilos. Alors le client il le regarde, tu pèses des cochons comme ça? Il dit, mais chez nous c'est comme ça, dans toute la famille. Et puis il voit son fils de 13 ans qui passe à côté, il dit, Joseph, viens peser le cochon là. Le gamin de 13 ans il arrive, il prend le cochon, il met la queue du cochon entre les dents, il pèse, il dit 15 kilos. Le gars il dit, c'est pas possible, comment vous faites pour peser un cochon en le prenant la queue entre les dents? Alors il dit, vous ne le croyez pas? Joseph va chercher ta mère. Joseph il s'en va, il revient 3 minutes après, il dit, écoute maman, on ne peut pas venir, elle est en train de peser quoi, le facteur.
Eugène, il va faire les courses. Il y a sa femme qui lui dit, Eugène, tu vas faire les courses? Écoute, si tu vas au supermarché, amène-moi une boîte de Tampax. Ok? Eugène, il s'en va. Une demi-heure après, il revient. Il n'a pas de Tampax, mais il a un paquet de coton hydrophile. Et il dit, tiens. Alors là, la femme, elle n'est pas contente. Elle dit, écoute, t'es quand même idiot, je t'ai dit du Tampax, pas du coton. Elle dit, écoute, il y a 15 jours, je t'ai envoyé me chercher un paquet de cigarettes, tu m'as amené un paquet et du papier à cigarette. Maintenant, tu fais comme moi, tes Tampax, tu te les roules toi-même.